La compagnie Les Toupies, que je représente, porte cette année le projet de la caravane des 10 mots Paris. Alors ce projet de la caravane, il s'appuie sur un dispositif de la francophonie, du ministère de la Culture, qui est 10 mois 10 mots. 10 mois 10 mots, tous les ans, ce sont 10 mots qui sont choisis dans la langue française autour d'un thème. Cette année, on a travaillé autour des mots qui étaient autour de l'air. Le mot allure, le mot bullé, le mot vaporeux, aile, décollé, éolienne, chambre à air, feune, insufflé. Je travaille pour la compagnie depuis longtemps et progressivement, étant musicien et comédien, j'en suis venu à donner des ateliers théâtre et ateliers de musique improvisée. L'important, c'est pas notre handicap. L'important, c'est ce qu'on peut donner aux autres. Ça permet d'aller de l'avant et de nous sentir nous-mêmes. Ce que je veux, c'est aller plus haut. Je suis quelqu'un qui, tant que je vole pas de mes propres ailes, ça va pas. C'est que j'ai un problème. Je vais réussir à faire de belles choses. C'est surtout un travail d'écoute, de disponibilité, de sentir la sensibilité, la personnalité, le tempérament de chacun. Donc il y a à la fois le tempérament du groupe et les individualités, d'écoute et de rassurance. Ils prennent confiance et portés par le groupe, l'ensemble, ça donne des moments formidables. Ce qui fait qu'on n'est jamais seul et tout est possible. Penser sur le thème que j'ai choisi, l'éolienne. Faire le geste de l'éolienne. C'était mon mot préféré dans les 10 mots de la caravane de l'air. Parce que j'adore les éoliennes, parce que ça tourne avec le vent. Aérien, c'était pas mal. Je pense que l'aérien, c'était pas mal. Où j'en avais retrouvé un autre, c'était lequel qu'on avait retrouvé. Je ne connais ce mot-là en plus. Être dans. Je peux l'aider, vas-y, donne-le-moi. Lui, en fait, c'est mon copain qui est à côté de moi. C'est l'animal. Il est en rapport avec l'animal. L'animal qui s'appelle le paresseux, sans aucun souci. Vous voulez ? Alors l'air, c'est l'air que nous respirons, c'est les mouvements des poumons, c'est aussi, ça nous apporte un rythme personnel. L'air, c'est la fluidité, comme l'eau d'ailleurs. La matière vibre sous l'effet de l'air, de la puissance de l'air. Moi, mon mot préféré, c'était buller, parce que je pensais à l'école, à mes copines, à la maîtresse. En fait, moi, c'est chambre à air, parce que, au début, je pensais que c'était, quand je connaissais pas trop le mot, je me disais que c'était une chambre et c'est tout. J'imaginais une chambre. Et du coup, c'était drôle d'apprendre le mot. Moi, c'était décoller parce que, en fait, j'aimerais bien rester dans un toit et visiter le quartier où
un monument. On était pris en photo et après on avait dessiné des ailes comme si on volait dans des nuages ou dans le ciel. Mais au début, on avait pris la photo, par exemple, de Paris, plutôt de la Tour Eiffel. On a pris la photo de la Tour Eiffel. Après, on a photocopié et après, on colle nos photos dessus. Ah oui. Il faut mettre Un ballon. Attends, je vais mettre le même parce qu'on ne veut pas d'espace. Ah oui, c'est avec l'air. Qu'est-ce que tu peux dire? C'était quand on avait pris une bouteille et qu'elle était coupée, enfin qu'on avait coupé la bouteille et qu'on avait mis dans l'eau. Et après, il y avait de l'air qui venait dans le trou. Comme ça, et c'était cool. Moi, c'était quand on avait mis du vinaigre et du bicarbonate et avec le ballon parce qu'il y avait de l'air qui montait dedans. La cuillère, c'est bon. Il faudra souffler. Où le ballon gonflé déjà? Il est un peu gonflé? Il faut... Stop. Ah, il est gonflé. Ah, vas-y. Tiens. Et là, il y a de l'air qui rentrait dedans. C'est pas l'air, c'est le gaz. Et on pouvait faire sans gonfler le ballon. Nous-mêmes. Parce que ça se gonfle tout seul. Il y a l'air qui rentre tout seul dedans. Du dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Moi, ça m'a plu parce que ces expériences, parce qu'au début, je comprenais pas les expériences que l'on faisait et après, ça m'amusait de faire des expériences nouvelles. Et ça m'a plu. Alors, j'aime trop faire ces expériences. Moi, j'ai aimé cette expérience parce que j'ai appris des nouveaux mots et aussi, j'aimerais tout le temps venir ici. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, même les week-ends, parce que c'est bien d'être ici et en plus, on m'apprend des nouvelles choses que je ne connaissais pas avant. Ça fait déjà plusieurs années que nous y participons avec d'autres partenaires, mais cette année, on est très fiers d'être ceux qui portent le projet, avec beaucoup de partenaires du milieu du handicap, structures médico-sociales, associations, structures sociales comme des centres de la CAF et aussi des associations culturelles et des lieux culturels. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te ramènes à mon élément artificiel. Après, Patricia, elle a eu cette idée de faire une version de Noir Désir qui s'appelle Je t'emmène en voir parce que ça parle de l'air. Et du coup, voilà, donc on a fait cette idée à partir d'une chanson. Je suis fan de Noir Désir, donc forcément, elle me paraît. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu m'amènes. Au théâtre, on a fait ce que vous voyez tout à l'heure, on a fait des impros, on a fait bouler, vaporeux, enfin c'était... Ouais, j'aime beaucoup. C'est allure gagnant, allure... Ouais, il fait mon fier allure. Voilà, ça c'est mon préféré mot. Ouais, genre comme le mannequin. Oui. Allure, allure, allure. Allure, 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 allure.
C'est important de le faire. Qu'il faut savoir s'exprimer et qu'il faut aussi avoir voilà, quelque chose de concret pour passer à venir aussi dans les premiers temps. Et que le monde s'inspire justement de ce mouvement. L'atelier FLE, c'est un atelier que j'ai baptisé « On apprend en s'amusant ». Parce que pour moi, on ne peut pas travailler si on ne s'amuse pas. Donc à chaque fois, il n'y a pas une séance où on n'a pas une crise de fou rire. Alors déjà, on a fait ça en plusieurs fois. On a commencé d'abord par les photos pour illustrer les mots. Et l'idée, en fait, c'était que les participants choisissent eux-mêmes leurs photos. Ils devaient tous choisir autant de photos qu'ils voulaient. Et les photos devaient, selon eux, illustrer les mots. Voilà. Puis avant, c'est ça que nous avons pris. Il y en a Chine, il y en a, c'est les fêtes. C'est tout le monde est cherché. Il y en a filé attachés. Monter là-haut, ça c'est pour les l'air. Il y en a l'air, après monter là-haut. Non, c'est pas là. Tu parles des ballons, ouais, c'est pas là. C'est les papilles. C'est comme genre les papiers comme c'est là. Oui, c'est pour les enfants. Oui, c'est bien. On avait parlé de ça. La montgolfière, c'est tu as une nacelle, un panier, tu te mets dedans, et puis le ballon est gonflé. Le ballon. Et après, ça s'élève. C'est très loin, hein, mais ça s'élève. Oui. Il y a... j'ai oublié son nom. Le truc qui donne de l'électricité. C'est l'éolienne. On a décidé de faire un autre projet en commun qui a été d'écrire chaque mot sur une feuille et on a demandé à chaque participant de traduire le mot dans sa langue et de manière à mettre tout le monde en valeur. On a découpé les drapeaux de à peu près tous les pays dont viennent les participants. Et ensuite, comme ils ont un niveau qui est assez élevé pour qu'on puisse leur demander de faire des productions écrites ou des choses un petit peu plus originales, du coup, j'en ai 4 petits textes qui ont été écrits chacun par une participante. Ces jours-là, j'avais écrit 3 billets d'avion. Je suis allée au Pays-Bas avec mes enfants. Après 3 heures, mon avion c'est sur le point de décoller dans 5 minutes à l'aéroport. Je peux entrer à l'hôtel où j'ai réservé d'avance il y a 2 semaines. Ici, j'ai assoupli lentement pour profiter de l'air frais. C'est fini. Donc en fait, au départ, c'était pas forcément évident parce que ils sont jeunes, donc du coup, pouvoir rentrer dans ces mots et tout ça, c'est pas facile. Je leur ai expliqué les mots et tout ça, et après, je leur ai vraiment laissé carte blanche parce qu'en fait, pour moi, c'était le moment où ils pouvaient exprimer vraiment ce qu'ils avaient envie d'exprimer. J'ai choisi le mot éolien. Parce que éolien, ça me faisait penser à éolienne et j'adore les éoliennes, le vent, tout ce qui a un rapport avec le vent. Je me suis rendu compte que tout était très cloisonné. Les enfants avec les enfants, les personnes âgées avec les personnes âgées, les autistes avec les autistes, les trisomiques avec les trisomiques, et ça devenait très insupportable. Et du coup, l'idée de créer des espaces où les gens puissent se rencontrer
où des gens très différents puissent se rencontrer, où des gens sans handicap puissent découvrir comment c'est riche et joyeux et enrichissant et extrêmement créatif de travailler avec des personnes handicapées. J'avais envie de partager ça. Donc les ateliers de Bellacqua sont une association qui donne des ateliers de théâtre handivalide. C'est-à-dire que c'est un atelier qui accueille des gens porteurs de handicap et des gens non porteurs de handicap pour travailler ensemble sur du théâtre. Après plusieurs recherches en improvisation sur ces 10 mots, nous avons fait le choix de prendre un mot qui nous a particulièrement parlé, à savoir le mot décollage. Donc pour décoller, eh bien, nous avons trouvé une scène qui nous semble amener vraiment le projet au plus haut, j'oserais dire. Donc, écoutez, je dois avant tout remercier toute l'équipe, la petite troupe qui a été superbe. Voilà, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer sur ce thème et à vous présenter ce spectacle. Installez-vous confortablement et bon décollage. Commandant, votre vol n'est pas autorisé. Attention, commandant. Quand on travaille avec des gens pour qui le sens des mots n'est pas évident, on travaille à l'évocation. Qu'est-ce que ça évoque, ce thème ? On invente, on cherche, on essaie de mettre en place des dispositifs qui peuvent être accessibles. On a fait des improvisations musicales, des improvisations théâtrales. En fait, les mots sont un prétexte pour faire des choses très ludiques. Ça fait l'âge de 20 ans. Je suis dans une pièce de théâtre et j'ai eu 39 ans. Et j'ai fait tous les rôles dans un théâtre. Regardez-vous, jouez ensemble. Regardez-vous. Super, Alexandre. Tu vas rester sur le canapé. Et toi, vous voulez? Allez, voilà, je peux un petit tour, là. On est? Oh, j'ai la flemme. Ouais, bon, écoute. Mais la bague, ouais. Allez, on y va. Même, prends mon chien, hein. Au revoir. Oh, regarde. Non. Viens là. Écoute, assis-toi. Couché. Anish. Allez, écoutez. Tu m'entends? Hello. Oui. Tu m'entendez? Je suis sur la lune. C'est toujours très riche de voir ce que les personnes, ce qu'elles sortent comme idée, comme image, comme expression. De plus en plus d'imaginaire qui commençait à se réveiller, qui commençait oui, c'est ça, à s'éveiller, à s'ouvrir. Après.
On a passé l'année derrière notre petite chambre à air, là. Voilà. Et du coup, ce mot-là, ce thème-là de l'air, c'était vraiment très libérant, en fait. D'évoquer l'espace, d'évoquer le vol, d'évoquer le fait de décoller. C'est comme un l'oiseau et c'est comme aussi des parachutes, pareil. C'est la même chose. Je suis suppléante ici à Saint-Jean-de-Dieu depuis l'année dernière et donc je travaille à mi-temps avec une autre maîtresse. C'était soit le feu, soit le Mistral qu'on posait collectivement sur notre carte. Mistral. Vous préférez comment? On a lu la liste des 10 mots, donc la liste transmise par la compagnie Les Toupies. On s'est emparé petit à petit de ces 10 mots en les expliquant, en les détaillant, en regardant les noms, les verbes, les noms composés comme chambre à air, la chambre à air du vélo, ou aussi comme ici c'est des enfants en fauteuil, peut-être qu'ils ont des chambres à air dans leur roue de fauteuil. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais ça pourrait. On s'est arrêté sur le mot éolien, en découvrant le dieu Éole et en découvrant aussi l'énergie éolienne. Donc on a fait un petit travail sur le vent, en découvrant tout ce que pouvait donner le vent. Le vent, on ne le saisit pas, on ne peut pas l'arrêter. Il est symbolisé avec une flèche. Et donc, on a travaillé sur notre carte des vents de France, avec cette flèche. Tu veux prendre ta carte? Ici, là? Ah non, le sirocco, il n'est pas là. Ici. Voilà, c'est ça. Il y a un vent qui s'appelle le marin. Regarde sur ta carte. Oui. T'as vu? Tu veux aller le mettre? Ça veut dire qu'ils sont faits de... Exactement, c'est ça. Il est là, alors il faut le mettre dans le bon sens. Il est, voilà, par ici. Il souffle du sud vers le nord. À marcher sous la pluie, 100 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Car ils ont l'avantage d'être deux, et s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Mais la vie, elle est les mêmes aussi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Le Mistral gagnant. Gagnant. Bravo, bravo les enfants. On cherche vraiment à ce qu'ils s'approprient les mots qu'on leur propose au fur et à mesure des séances. Et avec chaque participant de l'atelier, on leur a proposé un mot pour qu'ils se l'approprient d'abord. On s'est amusé à chercher les définitions, qu'ils se créent des images mentales avant d'imaginer ce qu'ils pouvaient faire. Après, on les a beaucoup laissés explorer eux-mêmes. On n'a pas cherché à trop les orienter, même si on ne voyait pas forcément le lien au début entre le mot et ce qu'allait se faire. Avion, Normandie. Et ça, c'était un moment de partage, c'est-à-dire que même si une personne avait un mot, l'explication de ce mot, c'était un partage dans tout l'atelier. On faisait les mots les uns derrière les autres, que chacun se projette aussi sur le mot de l'autre et peut-être envie de le faire la fois suivante. Il y en a certains qui ont demandé à faire des mots là aujourd'hui, que d'autres avaient fait dans d'autres ateliers, parce que je sais pas, ça leur avait parlé, ils avaient envie. Tu voyageais beaucoup. Avion. En ce moment, le confinement, c'est un peu le yin et le yang. On a besoin d'air avec
ce confinement. Il y avait le vent, le parfum fragrance, décoller aussi, plusieurs thèmes. Et puis ça nous a inspiré, quoi. Moi, ça m'inspire, ça m'amuse, c'est de l'art-thérapie pour moi. Ça m'a aidé, ouais. On leur donnait quand même des pistes vers quoi ils pouvaient aller. Enfin, pour le mot aile, par exemple, on essayait d'imager ce qui pouvait avoir des ailes ou ce qui pouvait faire penser à des ailes pour qu'ils puissent un peu choisir la direction dans laquelle ils allaient aller. Voilà. Il y a les feutres, les crayons de couleur, il peut y avoir du collage, il y a de la peinture, de l'encre aussi aquarelle, ils aiment beaucoup. En fonction de ce qu'ils ont envie de faire, on les laisse réfléchir à la technique qu'ils veulent utiliser. Dans une montgolfière, j'ai fait des montgolfières, mais ouais, ça m'a inspiré comme ça. Ça se voit? Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce projet, c'est que on travaille chacun dans son coin, mais on est reliés dans l'invisible. On sait qu'il y en a d'autres qui travaillent sur les mêmes mots, sur le même projet. Les autres années, on organisait des ateliers ouverts où les personnes des différentes structures pouvaient se rencontrer. Bon, cette année, ça n'a pas été possible, donc c'était des groupes fermés, avec des gens qui se connaissaient déjà. Quand les gens ne se connaissaient pas obligatoirement, obligatoirement le fait de créer ensemble, ça crée des liens. Donc ça c'est sûr, ça crée de la relation, ça crée du lien. Je pense que le fait de savoir qu'il y a d'autres structures qui travaillent sur les mêmes mots, qui sont rassemblées dans l'exposition, une exposition commune, une exposition collective, de voir ce que les autres font autour du même mot, je pense que ça crée du lien. De pouvoir retrouver sa petite trace au milieu des traces communes, je pense ça permet d'avoir ce sentiment d'appartenance à un collectif, à une communauté, et aussi d'appartenance à la société, en fait, à la cité. Allez, on jette les soucis à la poubelle. On va. Allez, saloperie, va-t'en. Oh. Allez. Voilà. Allez. Tu vas? D'accord. Vas-y. Et je m'en vais entendre ta voix. À voix. Ok, très bien. Ensuite, on va frotter les joues. Damien, tu frottes les joues. On frotte les épaules. Les épaules. Allez. Tu arrives en retard. Ah, ça va. Bah si, t'arrives en retard. Non, c'est marrant. Tu frottes le ventre. Tu diras bonjour après. Allez, c'est pas le moment. Allez, on fait des volutes avec les mains. Ah oui, les volutes. On peut faire ça. Les volutes. Ouais. On fait du ski? Non, je sais pas faire. Je sais pas faire du ski. C'est facile, regarde. Là, tu nages. Oui, nage. La mer, le plateau. On a déjà réfléchi ensemble si ils voulaient travailler vraiment du théâtre, du texte ou travailler sur le corps, etc. Et puis chacun a un petit peu choisi et proposé des choses. Alors c'est toujours à partir d'improvisation, ils choisissent leurs personnages, on invente les histoires à partir d'improvisation. On réfléchit ensemble aux différentes scènes aussi, etc. Mais regardez, il y a des hirondelles qui volent. Elles annoncent l'arrivée du printemps. Oh, je me sens léger comme une plume. Oh, bah moi je me sens d'être. Oh, j'ai froid. Oh, moi aussi j'ai la chair de poule. Ouais, regardez, il y a une petite maison là-bas. Faudrait penser à atterrir. Mais où? Bah regardez, là-bas, il y a un champ de blé, là. Que là, le thème, c'était autour de l'air, du vent, du vol, du décollage. On a travaillé aussi le vol de l'oiseau qui s'est transformé en hibou par Théophane. C'est Isabelle qui a lu le texte. Et Théophane a improvisé dessus parce qu'on n'avait jamais travaillé. Donc là, la scène qui a été filmée, c'était la première fois qu'elle était jouée comme ça. La majorité des hiboux dort le jour. Le hibou grand-duc mesure environ 60 cm et atteint une envergure
de 120 cm. La flexibilité de sa tête et de son cou lui permet de s'épouiller le dos. Le thème pour moi, l'air, hibou. Beaucoup hibou dehors la nuit. Hibou de gros comme ça. Avec c'est aussi pointu. Un bec pointu, un pied. Le hibou compte sur ses yeux qui sont très grands pour que la moindre lumière puisse être captée. Il s'est trouvé que Dafé a fait l'oiseau. C'était pas prévu non plus, c'est la première fois qu'il siffle dans l'atelier. Il a déjà chanté. Et là, c'est la première fois qu'il sifflait. Et puis, il a sifflé au bon moment, en fait. Bravo! Beaucoup de théâtre, moi j'adore le théâtre, c'est Mickey. Mickey de mieux pour moi, dans des films de théâtre. Ça m'a trop touché que pour lui, à moi. C'est la guerre. Non, c'est la guerre. Vas-y, Fred, ton micro ici. Droit. Bye bye. Alors, chanteuse toujours, je mets toujours le terme entre guillemets parce que je suis tout sauf chanteuse, à part sous la douche. Non, c'est ici que ça s'est... disons que comme je ne suis pas musicienne, le seul instrument dont je savais jouer, c'était ma voix, donc c'est ce que j'ai proposé. Souvent, la musique est composée par un des encadrants qui est musicien. Et donc, nous, on essaye de créer les paroles, d'inventer les paroles. Les thèmes de nos chansons nous concernent, touchent l'un de nous ou nous ont touchés. Et donc, on a quelque chose à dire et on a voulu entre guillemets, le poétiser. Voilà. On a un problème souvent de mémoire courte, mais donc au fil des séances, les paroles reviennent. On ne cherche plus à apprendre les choses par cœur, ça revient en fait. C'est vraiment agréable à chanter. Et puis, quand tous on reprend les airs, c'est entraînant, quoi. C'est vraiment sympa. J'aimerais bien, en tant qu'accueilli ici, avoir des informations sur d'autres centres, parce que c'est vrai qu'ici, on a l'impression que la Note Bleue, c'est le seul centre d'accueil à Paris, et on se sent un petit peu, pas isolé, mais un peu seul, quoi. Par curiosité, ça serait super de voir les performances des autres caravanes. Ça nous fera un projet qui nous reliera, même de loin, qui nous reliera les uns des autres. Que les gens ne soient pas isolés, que les gens puissent être
reliés, se sentir moins seuls et moins enfermés dans leurs difficultés. Pour justement être, j'imagine, découvrir, être surpris, s'étonner des performances d'autres caravanes, ça serait super. Franchement, ça me mettra en joie.